Donc cette semaine, on a appris effectivement que Franck Rester, donc le ministre de la Culture, avait été testé positif au coronavirus. On a appris ce matin, je crois, ou hier, qu'il y a 16 députés maintenant sur 577 qui sont touchés également. Le directeur de cabinet. Le directeur, voilà, des cas qui ont obligé l'Élysée à prendre des mesures pour faire face à l'épidémie, pardon. Donc faut-il s'inquiéter pour le couple Macron? C'est la question qu'on s'est posée et on espère avoir la réponse avec vous, mon cher. Non, mais on doit s'inquiéter comme pour n'importe qui, mais eux sont quand même beaucoup plus en contact avec les gens. Oui. Si vous voulez, un président, il va serrer la main de centaines de personnes dans une journée, il peut faire des bains de foule, il est en contact avec tout le personnel de l'Élysée, etc. Donc il rencontre et il est à proximité de beaucoup plus de personnes que le commun des mortels. On a vu l'autre jour, quand ils ont été inaugurer quelque chose sur les Champs-Élysées, ils sont redescendus après. Et moi, j'ai remarqué en observant la scène que quand même la bulle de sécurité avait changé. C'est-à-dire que les gardes du corps sont arrangés pour faire une bulle beaucoup plus large. D'accord. Ce qui n'était pas le cas avant. Et il ne s'est pas arrêté pour parler aux gens, pour serrer des mains, etc. Il évite les bains de foule. À l'Élysée, ils ont pris des dispositions aussi. La salle du Conseil des ministres a été changée pour que ça soit plus grand et qu'il puisse espacer plus les sièges. Maintenant, il doit continuer à faire son métier, il doit continuer à montrer qu'il est en charge. Donc voilà, il est obligé de prendre certains risques, mais mesurés. J'ai entendu plusieurs choses. Par exemple, qu'il ne peut pas porter de masque, parce que ce serait un très mauvais exemple pour les Français, parce qu'il n'y a plus de masque en France. Non, d'une, il y a une réquisition de la part de l'État, il n'y a plus de masque s'il le portait lui, et puis ça enverrait un mauvais message, alors que ils sont en train de dire que le masque ne sert pas à grand-chose. Donc voilà, non, ça, il ne portera pas de masque, c'est m'étonne. Parce qu'il est réservé au personnel de santé, le masque. Hein, oui, c'est ça. Et aux malades. Une conférence comme hier, par exemple, qu'on a vue en direct, ça veut dire que normalement, il y a 10 000 attachés de presse, des cadreurs et des machins. Comment ça se passe à l'Élysée? Ils sont tous testés avant. Une allocution comme ça, ça se passe dans le bureau. Il n'était pas en direct. Hein. Elle était enregistrée quelques minutes avant. Ah, je savais pas. C'est pourtant le mec là, il tapait tac. Non, il est marqué en direct quelques minutes avant. C'est étonnant ça. Ah, donc ça commence par un mensonge. On a pas le droit de marquer en direct quand c'est pas en direct. Pour moi, t'es sûr de ça? Ah, c'est pour moi. Ça devient pour moi maintenant. C'est pour moi ou tu sais? Dans cette émission, c'est des infos. C'est pas en direct. En théorie, c'était du direct et je doute qu'il mente là-dessus. Je pense qu'il y a toujours une minute de décalage. Là, écoutez, on va pas dire de bêtises, donc je ne sais pas. Donc voilà, dans ces cas-là, en tous les cas, ça se passe dans le bureau. Il y a très peu de monde. Il y a les techniciens et voilà, il n'y a pas de 10 000 attachés de presse et compagnie. Ça, c'est dans la pièce d'à côté. Très bien. Donc, de toute façon, il a pris les mesures barrières qu'il indique aux gens de prendre. Il les prend pour lui aussi. Alors, on a posé la question sur Net, faut-il s'inquiéter pour les Macron? Non. Alors, c'est vrai qu'il est jeune. Il a 40 ans, 41 ans, notre président. Il fume pas, il boit pas. Mais je ne sais pas quand vous, par hasard, vous devez les voir pour votre métier, de conseiller de temps en temps, vous nous l'avez dit, donc voilà. Comment ça se passe maintenant quand on veut les voir, les Macron? On peut aller à l'Élysée, on peut dîner, comment ça se passe? On n'a pas le droit de les toucher? Là, ils évitent de serrer la main, d'embrasser les gens comme n'importe qui. Ils se lavent les mains. Elle fait comme ça avec le coude, Brigitte? Non, il est en namasté. Yo, en quoi? Il est en namasté. Il est en namasté, lui? Comme le il faut savoir que les gardes du corps ont des gels hydroalcooliques. Bon, quand ça lui arrive de toucher quelque chose, serrer trop les mains, etc. Son bureau est désinfecté régulièrement. Oui, c'est ça. Ils lui donnent du gel et tout. Ils prennent les mesures maximum qu'ils peuvent. Moi, j'aime bien le genou aussi, parce qu'on peut faire ça, j'aime bien aussi quand tu croises que ça. Hey, bam. Je ne ferai pas avec Brigitte, mais yo. Non, mais tu sais quoi, ça va donner, à mon avis, des manières de dire bonjour qui vont rester après le coude. Bam. Pour une fois, les Français vont être propres. On était les plus crades d'Europe. Donc, Et alors, on a une info exclusive aussi, mais que je trouve extrêmement intéressant. On m'a dit que l'Élysée, quand même, l'Élysée a contacté Magali Berda. Remettez les mots dans l'ordre. Hein. Non, mais l'Élysée, pour être sérieux 2 minutes, aurait contacté Magali Berda, justement pour qu'on passe, évidemment, tout ça de manière totalement gratuite. Je trouve l'initiative, si elle est vraie, géniale, pour passer par des influenceurs, pour maintenant, évidemment, parler aux jeunes. C'est pas Matignon. Voilà, pour dire la vérité, on m'a demandé moi, mais de le faire pour parler aux jeunes, des conditions. Le mieux pour toucher les jeunes, c'est de parler aux jeunes. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas? Est-ce qu'on n'aurait pas contacté la papesse? Mais vraiment. C'est plutôt Matignon. La vérité, c'est que comme tu es influenceur, effectivement, on m'a contacté pour demander aux influenceurs de mon agence, dont toi, c'est pour ça que tu es au courant, puisqu'on t'a demandé de faire ce poste gratuitement et que tu as accepté, oui, pour juste montrer les gestes barrières, tout simplement, sur leurs réseaux sociaux, d'utiliser leurs réseaux sociaux pour montrer les gestes barrières et pour aussi mettre le lien du site du gouvernement pour avoir les questions-réponses, c'est-à-dire quand les gens se posent des questions, d'avoir les bonnes réponses et pas d'avoir des fake news constamment et de penser
pensée qui crée des effets de panique pour qu'on ait les bonnes réponses à nos questions. Donc juste mettre le lien sur les réseaux sociaux et dire aux gens, voilà, si vous avez des questions, allez sur le lien du gouvernement, vous aurez vos réponses. Mais c'est quand même incroyable, Mathieu que maintenant l'Élysée passe par Magali Berda pour communiquer. Non, mais c'est pas grâce au coronavirus, Magali a appris un mot en latin. Quoi? Non, c'est horrible. Alors, un dernier mot, il faut qu'on avance, ouais. En Italie aussi, les stars se mobilisent et les influenceurs. Il y a Chiara Ferragni qui se mobilise et qui envoie des messages quotidiennement à la population italienne. Il y a Rocco Siffredi aussi qui a laissé un message. Donc, je trouve très bien qu'effectivement, on adapte la communication aujourd'hui à l'époque. Moi, je trouve très bien. Et bravo Magali, ça prouve quand même que, malgré tout, tu es utile.